Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc après seulement j'adressais au grand Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons aussi demandé à Dieu de parfaire sa paix et sa bénédiction sur celui qui est envoyé comme miséricorde pour l'humanité tout entière. Et nous vous rappelons que nous sommes à notre troisième séance de série de questions et de réponses dénommée Fatawa, qui nous est gracieusement offerte par notre académie, l'Académie nationale des Oulémas. Nous sommes donc à cette troisième séance pour cette série de questions et de réponses relatives au mois de jeûne qui vient à grands pas. Et nous sommes au 18 Sha'ban 1441 pour le compte de l'année hégirienne et 12 avril, n'est-ce pas, 2020. Et donc à ce jour, à cette troisième assise, nous sommes en présence de deux éminents savants encore qui, n'est-ce pas, vont nous éclairer autour de ce thème. Quels sont les actes permis, répréhensibles et interdits, sinon annulatifs du jeûne? Alors, comme on l'avait dit pour les deux premières séances, nous aurons comme méthodologie, premièrement, une présentation brève des intervenants. Nous allons à la suite de cela avoir l'introduction de l'animateur sur l'exposé préliminaire qu'il aura à faire. Et après cela, nous irons, n'est-ce pas, à la phase des questions qui nous sont déjà parvenues ici. Certaines nous parviendront à travers les réseaux sociaux et le téléphone, Inch'Allah. Et donc, sans tarder, nous allons démarrer donc notre série de questions et réponses par la présentation de nos intervenants qui sont encore deux aujourd'hui. Le premier qui interviendra avec nous, c'est Dr Gaussou Karamoko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Dr Gaussou Karamoko est diplômé en théologie musulmane. D'abord, il fait une licence en dogme et philosophie à l'université Al-Azhar en Égypte, c'est bien cela. Il va donc après cela faire un doctorat à l'université américaine au Caire, toujours en Égypte. Il est membre de l'ANAO. Il est aussi cette mosquée qui nous abrite aujourd'hui, la mosquée Salam, située à Bobo Baoulé. Et donc ça c'était pour notre premier intervenant. Le second intervenant, il s'agit de notre éminent Hafiz Zakaria Kouné. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc Hafiz, ça veut dire bien sûr pour ceux qui ne savent pas, sinon un rappel pour ceux qui savent, qu'il a mémorisé entièrement le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran. Il est d'ailleurs l'un des premiers Ivoiriens à aller au-delà de la mémorisation du Coran. Il est même diplômé de la faculté de l'université de Médine. Je pense qu'il est même le premier en Côte d'Ivoire. Et l'un des premiers de l'Afrique noire. Disons que le Cheikh Zakaria a beaucoup de casquettes, donc je ne vais pas aujourd'hui le décrire. Une séance à laquelle il sera l'intervenant principal. Là-bas, on va dérouler, Inch'Allah, sa présentation véritable. Il est, sinon, après, ceux qui le connaissent bien de manière affectueuse, le Zaki national. C'est bien ça notre affaire. Et donc, on va aller en même temps avec nos séries de réponses. Je vais commencer par national, Cheikh Zakaria Kouné. La question qu'on pose n'est pas à notre thème, mais comme on l'a fait dans les séances précédentes, on pose souvent des questions qui n'ont pas de relation avec notre thème, mais qui ont une relation soit avec le vécu que nous avons actuellement. Il s'agit pour votre cas ici du mois de Sha'ban. Nous avons pu entendre plusieurs fois que ce mois de Sha'ban est un mois qui est appelé le mois du Coran. On a souvent entendu. Ce que nous voudrions savoir, est-ce que cette appellation, cette formulation est correcte? Si c'est le cas, alors on nous a fait savoir aussi que certains religieux vertueux l'appelaient le mois du Coran parce qu'ils faisaient beaucoup le Coran pendant ce mois. Alors nous voulons savoir, nous en tant que des gens qui apprennent, quel doit être notre comportement vis-à-vis du Coran dans ce mois, certainement pour pouvoir préparer le mois à venir qui est le mois de jeûne, qui est aussi appelé le mois du Coran. Donc merci de nous clarifier c'est. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. اما بعد
Merci frère chef de Diabé Wataba pour votre présentation. Nous souhaitons demander à Allah subhanahu wa ta'ala que nous soyons à la hauteur vis-à-vis des ambitions des gens. Concernant la question, est-ce qu'on peut nommer ce mois béni de Sha'ban comme mois de Coran? Bien sûr, généralement, le mois de Coran, tout le monde sait que c'est le mois de Ramadan. Allah il a dit Ramadan al-Bedi, on se l'a fait le Coran. Et donc, le mois de Coran, c'est le mois de Ramadan. Allah il a dit le mois de Ramadan dans lequel le Coran fut révélé pour la première fois. Et c'est le mois, en tout cas du Coran, le Coran sallam, il avait l'habitude de réviser le Coran avec l'ange Jibril. Jibril, alayhi salam, il venait chaque année, chaque mois du Ramadan, il venait réviser le Coran avec lui. Donc, pendant le mois de Ramadan. Donc, tout le monde sait ça. Le mois du Coran, par excellence, c'est le mois de Ramadan. Mais, nommer ce mois de Sha'ban, le mois du Coran, ça c'est la domination des spéciaux. Voilà. La notion des spéciaux, on a dit al-khassa, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'extraordinaire. Voilà. Ceux qui sont, en tout cas, qui se donnent plus encore le Coran que les autres. Car ils se préparaient pendant ces mois de Sha'ban, pour mieux se préparer, s'entraîner pour attaquer le Coran encore dans le mois de Ramadan. C'est pour cela qu'il disait que c'est le mois du Coran, car le Coran sera lui, dans le mois de Ramadan. Donc les imams, les mouvements du Coran, ceux qui vont diriger le Coran, les gens, dans les taradios, donc c'est. Il s'est préparé, il révisait plus encore, en tout cas pour se donner plus au Coran. Et donc c'est d'ailleurs, voilà, comme le professeur ça, parmi sa sunna, il jeûnait beaucoup pendant le mois de Sha'ban. On ne peut pas dire que le mois de Sha'ban était un mois de Ramadan, était un mois de jeûne, non, mais il jeûnait plus. Le professeur ça, il n'a jamais jeûné un mois entier après le mois de Ramadan. Même pendant le mois de Sha'ban, il jeûnait encore plus que d'autres mois. Ça va dire que c'est pour se préparer, en tout cas pour attaquer le mois de Ramadan. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner ces mois bénis de Ramadan en bonne santé dans la maison, sans couvre-feu, sans coronavirus, et que tout se rentre dans l'ordre et qu'on revienne dans nos mosquées pendant ces mois bénis de Ramadan. Merci bien, Cheikh Hafiz. Certainement, si on a eu le temps à la fin, vous allez nous donner des conseils par rapport à l'usage qu'on fait du Coran pendant ce mois, pour que nous puissions faire peu comme les gens spéciaux, même si on n'est pas spéciaux. Donc, on va passer à notre intervention principale, il s'agit du docteur Karamou Kaoussou, qui va donc nous faire un esprit préliminaire sur le thème, comme on l'a dit, quels sont les actes permis, répréhensibles et les actes interdits pendant le mois de jeûne. Donc, bismillah, Cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aujourd'hui, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait grâce de se rencontrer ici dans la bonne santé. Nous le demandons subhanahu wa ta'ala qu'elle nous facilite la tâche aujourd'hui. Concernant le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a considéré comme l'interdit fondamental de l'islam le jeûne. Il vient en troisième position en islam, en quatrième position en islam, parmi les piliers de l'islam. Il vient en quatrième position le jeûne. Le jeûne, c'est parmi les moyens nécessaires pour purifier l'âme d'un être humain. C'est pourquoi ici, avant de rentrer dans le sujet du jeûne, il faut que l'on souligne quelque chose qui est très important. C'est quoi? Il faut que tout musulman comprenne que Allah subhanahu wa ta'ala, le chemin qu'il a donné, la solution qu'il a donnée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour purifier l'âme des croyants,
ça se trouve uniquement, ces moyens-là se trouvent uniquement dans les 5 piliers de l'islam. En dehors des 5 piliers de l'islam, il n'y a pas d'autres moyens encore. Ça veut dire quoi? La prière est là pour servir l'âme, éloigner l'âme de toutes les choses, tentations, libérer l'âme, la purifier, éloigner toutes les tentations et les saletés de Satan de l'âme. C'est pourquoi il dit قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Donc al-khushu, la crainte d'Allah est l'âme et le moteur de la prière. Ici, le chose de la zakat, quand il nous parle de la zakat, c'est que l'homme est caractérisé, s'il a méchantisé, l'homme est méchant. La chose qu'il possède comme bien, il a du mal à donner ça à quelqu'un. Donc Allah dit maintenant, si tu m'aimes, à partir de mon prononcé, Ashhadu an la ilaha illallah, c'est maintenant ici, mon amour est en question maintenant. Les choses aussi, de l'argent, les biens de cette ciba est en question. Tu vas choisir qui? Donc, quant à moi, je t'oblige de prendre une partie de ton bien, donner à des hommes qui ne le connaissent même pas. Mais c'est des frères en islam. Il peut être un Malien, il peut être un Sénégalais, Ivoirien. Tu dois le donner passer certains pauvres. Ici maintenant, ça c'est un moyen pour purifier l'âme de ce mauvais caractère qui est la méchanceté. Maintenant, quand il nous dit de prendre les choses un mois entièrement, que ce soit 29 jours, 30 jours, de ne pas manger, c'est-à-dire nous sommes privés dans la journée de ces jours-là des trucs qui sont islamiquement, c'est bien les boissons et nous sommes privés de ça. C'est pourquoi on purifie encore là. Donc ici maintenant, on signe ceux qui ont pris d'autres chemins en disant que c'est cette multipliée. Considérez ça avec ça, les portes de l'invisible ouvertes, qui se dit aujourd'hui qu'ils sont suffisants de temps en temps, on va dire que non. Pour que les portes de choses, ça c'est pas notre question. L'invisible appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On va purifier l'éloigner des tentations de Satan et ça s'arrête. Pour qu'on soit des serviteurs d'Allah, ça s'arrête là. Mais avoir moyen de découvrir l'invisible, ce n'est pas le sujet des serviteurs. C'est le moyen nécessaire pour purifier l'âme, pour approcher l'âme de Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des actions qui sont permises, il y a des actes qui sont interdits, qui sont considérés même comme on dit, annulatifs des gènes. Donc, pour ne pas que le serviteur se trouve dans une adoration où il se sent comme isolé. Donc, d'autres vont croire qu'il y a certains actes qui sont interdits. Or, pourtant, c'est permis. Donc, aujourd'hui, il est question de détailler pour qu'ils trouvent des choses, comme on dit, des espaces. Mieux se comprendre, se retrouver dans ce mois comme des hommes libres, mais même ce n'est pas totalement. Parce que ce mois de Ramadan, le mois est caractérisé sur quoi? On dit la préservation. Le mois de vous te préservez dans tout. Donc aujourd'hui, on va parler des 3 qualités des actions. Les actions qui sont permises, les actions, comme on dit, préhensibles, les actions annulatives. Par rapport à les actions, ou bien les actes permis, on a le refroidiment du corps. Quand tu te sens chaleureux, ça veut dire que tu te sens il y a la chaleur c'est-à-dire la chaleur est là, tu veux refroidir ton corps, tu peux aller te laver. Tu fais un bain, il n'y a pas de problème, ça c'est permis. S'il y a une piscine, tu peux rentrer dans la piscine pour te laver. Ça c'est permis.
Souvent encore, tu as besoin de nettoyer la bouche. Tu vas te demander est-ce que bon, je peux faire ou je ne peux pas le faire. Ce nettoyage est permis. Souvent aussi, tu as besoin de faire des opérations si tes dents, d'enlever la dent, ou bien nettoyage des docteurs avec des produits dans la dent étant en gel. Tout cela est permis en gel. Toutes ces actions sont permises en gel. Il est permis encore, comme acte permis dans le gel, un homme, il peut se retrouver par la nuit, il est en état d'impurité. Il peut rester à l'aube, c'est-à-dire à l'aube, je veux dire à Tolo El Fagir. Il est en état d'impurité, il ne s'est pas encore lavé. Autant il est en gel, il n'y a pas de problème. Cela ne pose rien si le gel. On peut être en gel. On peut être en gêne, c'est permis de dormir, parce que cela est critiqué par d'autres, en disant qu'il fait partie, c'est-à-dire il devrait, c'est-à-dire le fait qu'il dort. Voilà. Or pourtant, le fait de dormir, ça n'a rien à voir avec quoi? La question d'hygiène. Donc la personne peut dormir. Mais ce qui est important pour un homme musulman, comme Hafiz a dit, préparation de ces mois pour que tu attaques ces mois-là avec beaucoup d'énergie, c'est mieux pour un musulman d'être avec le Coran. Mais si tu sens le sommeil, tu peux dormir, mais passe toute la journée en dormant, ce n'est pas aussi interdit. Et surtout si ça joue le rôle de t'éloigner, de ne pas être présent dans des lieux qui peuvent poser une domination pour le jeûne. Tu as dormi, mais tu n'étais pas dans chose, comme on dit, grain. Ou bien tu n'as pas regardé les films. Où on voit des films qui ne sont pas des films interdits. Ils dormaient. Donc ça aussi, ça rentre dedans. Il est permis en jeûne d'utiliser les brosses, c'est-à-dire les brosses à dents. Comme c'est permis d'utiliser aussi la cuidance, n'importe quel moment dans la journée. Il n'y a pas de condition dans ça. L'utilisation de cuidance, ça peut se faire le matin, comme ça peut se faire après-midi, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Pour la généralité que nous tirons dans les tests. Quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, As-siwak madharatun lil fam wa mardatun lir rabb. Après maintenant, hadith Abu Huraira, il nous dit Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salat. Inda kulli salat, les deux prières rentrent dedans. C'est-à-dire la prière de jour et la asr rentre dedans. Dans ça, c'est l'après-midi. Cette généralité-là nous sert maintenant à juger cette action-là que c'est permis. On peut utiliser ça. Donc, dans le jeûne encore, il est permis si un homme qui se fait confiance, il peut toucher madame. Pourquoi pas la embrasser? La sunna il y a une preuve évidente à la sunna pour ça. Mais comme nous aujourd'hui, avec la chose, comme on dit, notre créance n'est pas à ce niveau-là. Sinon, toucher à madame est permis. Mais qu'est-ce que c'est? Ça l'a évité caché dans la pendant passe la pour madame, il va voir après il dit Boulon et on ne peut pas qui d'autres gens. Donc, mais un il est lui, il est spiritualité. C'est quand on jeune, ça doit être ça dominé par la spiritualité. Mais la spiritualité là, ça fait du spiritualité. Je touche madame. Si je vois
Donc, je rappelle ici que les juridiques comme Maliki et jusqu'à les actions prises. Voilà. Voilà. Mais en sunna, voici le volet de la. Il n'y a pas de problème. Mais en faisant que tu sois, tu fais du. Donc, il est parmi aussi les actes permis dans le jeûne et le mubarak, on a parlé de nettoyage de la bouche, on a parlé de refroidiment, on a parlé de les brosses à dents et la dents. Il est parmi les actes permis aussi, les choses qui ne sont pas, qui ne développent pas le corps. Voilà. C'est-à-dire, ça ne joue pas le rôle de développer le corps. Ça ne joue pas le rôle de la nourriture dans le corps. Donc, comme quoi, si on prend, comme on dit, tétanos, piqûre de tétanos, on peut faire. Ça, c'est permis en état d'hygiène. Voilà. Donc, on peut prendre aussi, comme on dit, analyse du sang. Si on doit faire analyse sur ton corps et que tu es en chaîne, on peut prendre le sang. Ça, c'est permis. Donc, on va se pencher vers les actes, comme on dit, répréhensibles. Voilà. Donc, on va revenir sur la question. Donc, merci bien, cher Imam, pour votre exposé préliminaire. Donc, on va en même temps, sans aucune phase de transition, passer aux différentes questions que nous sommes déjà parvenus ici. Donc, vous avez parlé de ce que celui qui est en état de janaba, donc il est dans une impurité majeure, il doit se laver sept. Donc, lui, il veut rester dans ce état-là jusqu'à l'aube. C'est bien ça. Ce qui suppose qu'à l'aube, quand on entend l'aube pendant le jeûne, on passe au cerveau. Donc, l'auditeur ou encore l'internaute souhaiterait savoir quelle est l'heure limite d'arrêt du cerveau. Parce qu'il dit qu'on entend souvent 15 minutes avant la prière de sourd, d'autres 20 minutes avant la prière de sourd. Quel est l'espace de temps limite pour pouvoir observer le cerveau? Je pense le plus mieux pour trancher cette question-là, c'est le verset de Surah Al-Baqarah. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. Le prophète, il a interprété ça, il a donné la division de ça. Ça veut dire quoi? Quand on dit khayt al-abyad, il a dit que c'était le jour. Al-khayt al-aswad, il dit que c'était la nuit. Donc en ce moment-là, il y a un mot ici, il dit tabayyun. C'est pas comme chose le temps même. On parle de tabayyun. Il faut que ça soit clair chez toi qu'il fait jour. Donc en ce moment-là, c'est pourquoi les savants disent, Cheikh Ibn Ousaymin wa ghayruhu, que ceux qui disent, il faut, comme on nous donne une limite comme ça, un temps intermédiaire entre la fin des choses de sahur et l'appel, on peut dire 15 minutes ou 20 minutes. Ils ont jugé ça, que c'était une innovation. Donc, on va dire à tous les musulmans d'être, c'est-à-dire tranquille, ils n'ont pas à être tranquillisés. Si tu as mangé vers le 4h00, on sait qu'on ne peut pas rester en mangeant 30 minutes. Voilà. Lui qui a mangé quelque chose à 4h00, pas de lui qui a mangé 30, il n'y a pas de problème. Mais lui qui s'est réveillé, il doit se laver, il doit faire temps avant de manger. Maintenant, le temps qu'il va, même on n'a qu'à laisser, il est en train de faire l'ablution, l'heure qu'ils ont donné, en disant que la on devrait s'arrêter, de ne plus manger, on peut l'appeler n'a pas encore fait, c'est dernier là. Donc tu l'as empêché. Quelque chose qui est licite, quelque chose qui est permis. C'est pourquoi ici, on dit l'heure finale c'est la paix. L'heure finale c'est la paix. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, inna bilala yu'az bilayli farabu hatta yu'az maktoumi. Parce qu'il dit ce dernier là, on ne m'appelle pas
sauf si on le dit qu'il est jour, il est jour. Donc en ce moment-là, la finalité, c'est ces choses. Voilà. Comment on dit, intermédiaire. Ça, c'est une bonne. Donc, ça veut dire que le musée fait la salle. Oui, on doit arrêter. Okay. Mais si tu es en train de prendre un chose de bois, tu as le machin dans ta main, tu continues. إذا سمع أحدكم الأذان والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته. Donc ce qui est là, il faut avaler. C'est pas interdit. Donc ça veut dire qu'il est en train de faire l'appel, il est en train de consommer ça. Voilà. Oui. Alors, lui, là, chez lui. Voilà. Alors, c'est bien compris. Donc, la seconde question, on constate souvent qu'il y en a qui gardent beaucoup, conservent beaucoup les salives, le crachat. Est-ce que c'est permis de conserver les crachats? Bon, ça, c'est une nouvelle. On ne doit pas. Un homme dit, mais ça n'a rien à voir. Ça ne va pas considérer comme chose à boire. D'accord. Donc, qui parle de ça dans le jeûne parle aussi de la rupture. Donc, il veut savoir aussi ce baromètre, ou en tout cas ceci qui nous permet de déterminer le coucher du soleil. Surtout quand il pleut ou bien lorsque le ciel est menaçant. Comment? Voilà. Le temps a plusieurs états. Souvent, le soleil ne voit pas le soleil. Or, pourtant, il est toujours, c'est-à-dire, je ne sais pas voir quelque chose. Il n'y a pas de noyage, je vais dire. Tu vois, non? Je vais te donner l'exemple. Un jour, le prophète, il était en voyage, mais il était en jeûne aussi. Maintenant, il dit, il dit, le prophète, l'autre, mais le prophète, il faut qu'on va prendre. C'est une chose autre qui lui est donnée. C'est qu'il y a avec lui. Là, donc, il faut mettre les choses de là pour bien tourner. Donc, le prophète dit il faut t'élever, il faut aller préparer notre la rupture, non? Voilà. Il dit le prophète, mais il n'est pas. Il dit va préparer le rupture. Troisième fois, il allait. Ne fait pas rien, il a mangé. Après ça, il a dit Iza Akbar Haruna. An-Nahar min Haruna wa Ghara Ansu Fakat Aftara As-Sali. C'est qu'ici, il n'y a pas de nuage, mais le soleil n'est plus là, c'est tombé. Donc, il faut être prudent. Aussi, bien renseigner ici les choses dans le sujet. Sujet des noyages, mais c'est le tombé du soleil. Tu vas voir qu'il y a des hommes par l'expérience comme ça, et ils connaissent. Ils ne connaissent pas. Mais voilà, on dit les morts, et choses, ce qui sont les programmes, voilà, les applications, ça nous sert. Faire beaucoup d'expérience. Donc, on peut. On sait même qu'ils dans les choses là-bas, comme on dit les Arabes eux-mêmes, parce que on dit les enfants de ça. Il n'y a pas de barrage. Si ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit les immeubles dans les pays arabes, il n'y a pas. Et ils voient, c'est-à-dire tous les problèmes du ciel, ils connaissaient. Tu vois? Donc ceux-là, ils sont mieux placés pour connaître. Mais nous, on ne peut pas connaître. Parce que nous, ici, nous sommes dans les climats où il y a beaucoup de pluie. Et c'est, tu vois. Donc maintenant, on va approcher à les moyens là. Maintenant, le côté de la pluie maintenant. La pluie, le noyage est resté. Juste dans un temps arrêt. On vient de prier tout ça. Ça fait 40 minutes maintenant. Mais c'est toujours noir. N'est-ce pas? Pour un homme maintenant, il faut te patienter pour aller au-delà. Et c'est tu vois, non? Mais s'il y a des choses, les montres, il n'y a pas de problème. Puis j'ai dit 18h30, c'est fini. Donc on a les moyens conventionnels de voir déjà déterminer le coucher du soleil. Donc vous avez évoqué l'intervention préliminaire, la question des piqûres. On a aussi d'autres formes de remèdes, notamment les sérums et vaccins. Donc je demande si les sérums et vaccins peuvent l'annulation. Voilà, on va voir l'attitude de ces sérums là. Si ça sert le corps
Si ça développe le corps, donc ça rentre dans le chose maintenant, Ibra Moukazia. Les Ibra Moukazia, donc c'est les piqûres qui servent le corps, qui développent le corps. Donc, ça à la place, ça vient à la ça prend le sens des choses. Si c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est comme j'avais dit, tu as mal dans les os, tu es fatigué, pas de problème. Voilà. Donc on va retenir que si c'est nutritif, oui, alors il a lieu de jeûne. Oui. Vous savez, dans ce cas, on doit pouvoir demander aux spécialistes. Voilà. Il doit avoir des choses. Est-ce que c'est bien compris? La question que je suis, c'est les dons de sang. Donc il y a souvent des gens qui font des dons de sang. Est-ce que le fait de s'extraire peut donner à autrui conduit à l'annulation? Ça, il y a des détails. Si tu sais que ça ne va pas poser une faiblesse, tu ne te connais pas même naturellement, tu sais ce que tu fais, tu sens une faiblesse dans le corps. En ce moment-là, c'est interdit de ne pas le faire. Pas grand-chose des ligaments. Voilà. Si tu sais même ton corps a besoin d'une diminution, ça a besoin de ça. Donc tu vas le faire. Ça ne va rien causer. Tu vas le faire, il n'y a pas de mais à cette condition. Puisque les ligaments aussi n'est pas chose totalement interdite, ou bien chose comme on dit, éliminatif du jeûne. Si il n'y a pas un effet, sinon ça reste macro. Donc vous savez, tout cela, ça dépend de la personne qui le fait. Oui. Ça dépend de la quantité aussi plus de la personne. Donc ça va varier d'une personne à une autre. Toujours pour la question des médecins, donc il y a des gens qui souffrent, ils prennent un médicament qui est donc ils mettent dans le nez. Est-ce que ça sur le jeûne? Oui. Ça, une annulation, ça gâte. Oui, ça arrête. Puisque le professeur Salam, si entre l'ablution, il dit il faut la bouche. Après, maintenant, il dit il dit il faut tirer, comme on dit, le mot, voilà, fortement. Il faut tirer jusqu'à ça rentre. Mais sauf en état de quoi? D'hygiène. Seulement là, c'est que le a un direct sur l'estomac. Voilà. Donc ici maintenant, c'est interdit. Donc sur cette base d'inhalation des médicaments, c'est interdit parce qu'il voilà. Y a une voie, il y a une accès. Il faut que ça soit une matière qui se délaisse avant de rester, d'arriver sur l'estomac. Ça c'est. Je ne sais pas. C'est-à-dire on peut. Il faut voir. Voilà, pour la bougie. D'accord. Donc là, tout le monde retient que. Voilà, très bien. N'est-ce pas, de l'utilisation de tout médicament par lesquels on procède par l'inhalation. Donc en même temps, est-ce que cette donnée est valable aussi pour les médicaments qu'on met pour les yeux? Voilà, les yeux et l'oreille n'ont pas de canal sur l'estomac. Donc on est libre de faire tout. Mais on peut mettre n'importe quelle chose. L'oreille aussi. D'accord. Même les savants ils disent que même si tu sens quelque chose dans la gauche, ça n'a rien à voir. Parce que ce n'est pas un chemin. Maintenant, d'accord. Pour les oreilles, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Par contre, pour le nez, mais si fumée, que la personne a senti la fumée d'un déchet, ou encore la fumée d'une cigarette, ou encore la fumée d'une bonne odeur, voilà. Les actes permis, ça devient ça. Voilà. Sinon, les choses, les bouchées, ça ne pose rien. Puisque c'est des trucs, il est très difficile d'éviter. Donc là-bas, maintenant, l'islam te donne la facilité. Voilà. Mais pour le mythe d'une bonne odeur, peut-être il a fait, peut-être il y a une bien, et donc la fumée, il essaie d'utiliser ça, ça fait du plaisir. Parce que ça peut conduire à la. Ouais, on dit ici, c'est comme il a contrôle. Puisqu'il est en état de quoi? Voilà, il doit tout ça. Donc, on ne peut pas le gérer. Mais c'est qu'est-ce qu'il voilà. Laisse pas. D'accord. Donc, il a. Voilà. On reste quand même tout de même valable. Ok, donc, aujourd'hui, qui ont accès. Donc, là, il y a les lavements qu'on fait
ça peut avoir un impact sur le jeune. Oui, c'est-à-dire prendre un niveau 100, n'est-ce pas? Voilà. Pas par l'arrière. Des piqûres ou bien ça? Non, c'est pas des piqûres, c'est, comment vous appelez ça? Les lavements cérébrales. Ça, ça rentre. Ça touche sur l'estomac. D'accord. Voilà, nous, ça touche l'estomac. D'accord. Ok, mais il y a aussi des suppositoires qu'on met à l'arrière pour pouvoir se soigner. Tout ça, ça fait un évolution. Parce que ici, l'estomac en haut. Est-ce que tu vois? Voilà. La même chose, c'est comme quand tu fais l'eau là, ça monte. D'accord. Mais avec ce position, peut-être ça peut travailler. Parce que c'est pas la même chose. L'autre, c'est l'eau. D'accord. Voilà. Donc là-bas, si on peut donner chose avec ce position, il peut travailler. D'accord. Donc on est en train de questions en langue française. On va tenir par une dernière question. Il n'a pas besoin d'un grand lien avec ce qu'on vient de dire. Vous avez la jeunesse, par exemple, qui peut manger, il vient en Côte d'Ivoire. Et alors qu'on sait que là-bas au Maroc, quand il a quitté, l'heure à laquelle il va n'est pas la même qu'en Côte d'Ivoire. Si bien que quand il arrive en Côte d'Ivoire pour la rupture, on va voir que la durée de son jeûne est moins longue que la durée de celui de Côte d'Ivoire. Donc lui là, qu'est-ce qu'il attend de compter la durée qu'un jeûneur doit prendre ou bien non le jeûne ivoirien? Oui, c'est une chance. Si lui qui dans chose de rencontrer ou chose de la journée est très très long, il s'est retrouvé en état voyager dans un pays où vous allez déjà dormir. Même si c'est il a fait 4 heures de temps seulement. Il est là-bas, et là-bas, ici en Afrique, relativement en Égypte, en moins de jeunes. On voit que 4 heures de temps seulement pendant la journée. Donc quand tu quittes ici, tu vas là-bas, tu vas téléphoner à ton arrivée, tu vas voir les Ivoiriens sont en train de dire qu'on attend 5 heures, ou chose, pas pourtant ils sont en train de manger. Le programme maintenant c'est le programme de l'Égypte. Le soleil n'est plus là. Bien pour vos clarifications. Donc comme on avait promis, rapidement, on va donner la parole à l'éminence. Qu'est-ce que vous nous donnez par rapport à la préparation qu'on peut faire du mois de Ramadan relativement au courant? Puisque vous l'avez appelé, c'est le mois des gens spéciaux par rapport à ce que vous faisait pendant ce mois de Chaban. Oui, alhamdulillah. Vous savez, on parle de manière, on parle de même attitude que j'avais le Coran. Tout le monde. À lire le Coran, méditer le Coran. Donc le Coran même gagne. Notre fille doit vivre le Coran. Seulement le matin, le mois de Chaban. Ces 2 mois-là sont faits pour nous aider à apprendre la spiritualité, pour apprendre la paix d'Allah, pour apprendre l'adoration. Sinon, le mois de Ramadan, il n'y a pas seulement le jeûne. Après Ramadan, avant Ramadan, on peut jeûner. Et donc, ce mois de Ramadan, c'est un mois en tout cas de purification. C'est un mois d'apprentissage, de se donner à l'adoration pour se même avant le Ramadan. Ça revient chaque année. Depuis le mois passé, ce mois, ça fait déjà 11 mois. Donc les habitudes s'échangent. Donc c'est pour venir apprendre encore, former encore pour se donner pour l'adoration. Et donc le Coran, on est appelé à lire le Coran. Et ce qui est normal, c'est qu'il faut lire le Coran en une semaine, 7 jours. Tu dois avoir de lecture intégrale chaque semaine. Chaque semaine, il faut faire le Coran. Soit chaque 10 jours. C'est lui qui n'a même pas de temps. Même pas de temps.
Non, une fois par mois. Voilà. Le normal, c'est d'avoir chaque semaine. Il faut s'organiser. Hein, avant le coucher du soleil. Pour chercher le temps voilà, le temps d'acceptation des droits, comme le professeur Seng l'a indiqué. Il dit pendant le jour de vendredi, il y a 1 heure. Si on demande qu'elle passe pendant cette heure-là, qu'elle a la nuit, sauf si il demande une chose d'interdite. Voilà, donc il faut se donner ce programme-là. Ça, c'est un programme donc ce n'est pas obligatoire, mais il faut donner le programme que chaque vendredi, soit après, avant le coucher du soleil, tu fais ta khatma du Coran et tu mais pendant le mois de Ramadan, l'habitude doit changer. L'habitude de faire. Pendant le Ramadan, il faut dépenser un peu. Il faut aller au début. Parce que le l'habitude, la prière obligatoire pendant tout le temps. Mais si le Ramadan vient, hein, il ajoute encore dans l'adoration. Hein? Surtout les dernières nuits du mois de Ramadan, à l'Ashr al-Akhir, لكن عند العشر الأواخر شد الإزاره واجتهد كان يشتكي ما لا يشتكي في غيره العشر الأخير ما لا يشتكي في غيره. Donc le prophète sallallahu il s'est donné à l'adoration pendant le Ramadan, ce qu'il ne faisait pas, ce qu'il fait pendant le Ramadan. Et pour la dernière nuit du mois, ce qui ne faisait même pas au début du Ramadan, ce qu'il faisait, parce qu'il faut profiter des mérites de ce temps. Voilà, donc, on va se flatter, ce qu'on n'a pas pu faire pendant le Ramadan. Après le Ramadan, c'est difficile de le faire. Donc, pendant le Ramadan, il faut changer l'habitude. Ce que tu faisais avant, pendant le Ramadan, tu dois augmenter. Voilà. C'est bien fait, l'évidence. Préparer que sur le Ramadan, c'est pendant ce mois-là. En faisant la règle intégrale de manière hebdomadaire. Donc, ceci va donc constituer la dernière partie de en langue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.